Assalamu alaikum, bonjour à tous, j'espère sincèrement que vous allez tous bien. Connaissons-nous avec précision l'identité des écrivains de la Bible? On a très souvent l'habitude d'entendre de la part des chrétiens que Dieu a inspiré et révélé les textes de la Bible à une quarantaine d'auteurs et qu'ils ont tous compilé les textes de la Bible dans une harmonie parfaite et dans une cohésion idéale. Mais en réalité, lorsqu'on se penche de plus près sur l'identité précise et exacte de ces auteurs, on va rapidement se rendre compte qu'en réalité, il y a un nombre important, un très grand nombre d'auteurs qui sont inconnus et qui ont rédigé les textes sous un parfait anonymat. Pour soutenir et garantir la véracité et l'authenticité de nos propos, je vous propose dès maintenant de vérifier tout cela à travers les textes de commentaires de la Bible historique et archéologique. Le livre de la Genèse est à proprement parler une œuvre anonyme. La tradition et le témoignage biblique le classent parmi les écrits de Moïse. Cela n'implique toutefois pas que celui-ci ait écrit le livre en entier. On peut néanmoins supposer qu'un auteur anonyme a composé le cadre narratif qui entoure les éléments mosaïques, de même que d'autres petits textes. Nous ne savons pas qui a écrit, compilé le livre de Josué, ni où et quand cela a été fait. Je répète une seconde fois. Nous ne savons pas qui a écrit, compilé le livre de Josué, ni où et quand cela a été fait. Donc en résumé, on ne sait pas qui est-ce qu'il a écrit, quand est-ce qu'il a écrit et où est-ce qu'il a écrit. L'auteur du livre des Juges nous est inconnu. L'auteur du livre des Juges nous est inconnu. L'auteur de 1 et 2 Samuel nous est inconnu. Rédigé, compilé par un Judéen inconnu. Rédigé, compilé par un Juif inconnu. L'auteur anonyme du livre d'Esther semble avoir été un Juif. Le livre de Job est anonyme. Chaque psaume a son compositeur. Beaucoup sont anonymes. Le livre des Lamentations est anonyme. Pour l'interprétation du livre de Daniel, on est placé face à une alternative. Soit il est l'œuvre de Daniel lui-même ou de l'un de ses proches et il est par conséquent historiquement fiable. Maintenant, regardez bien la suite. Soit il a été rédigé par un fanatique religieux au cours de la révolte maccabéenne et il n'est que pure fiction. Je répète, et il n'est que pure fiction. Donc ici, on a un doute. Est-ce que c'est un livre religieux ou est-ce qu'on est dans une pure fiction? On ne sait pas grand-chose à propos de l'auteur de ce livre plutôt bref, en dehors de son nom. Et même ce point est porteur d'incertitude. Le livre de Jonas est l'un de ceux qui suscitent le plus de débats dans l'Ancien Testament. On le considère soit comme historique, soit comme de la pure fiction. Regardez le débat. On le considère soit comme historique, soit comme de la pure fiction. Nous ne savons rien de Naoum. Mis à part le nom de son village d'origine, El-Kosh, dont nous ignorons la situation géographique. Donc ça veut dire qu'en réalité, cet auteur-là, on ne connaît rien de lui. La seule chose potentielle qu'on peut connaître, c'est sa ville d'origine, et encore, on n'a pas réussi à la localiser. Son auteur nous est inconnu. En fait, le premier évangile est un document anonyme comme les trois autres. C'est-à-dire que l'évangile de Matthieu, il est anonyme au même titre que Marc, Luc et Jean. La lettre aux Colossiens se présente comme étant écrite par Paul. Aujourd'hui, cependant, certains spécialistes pensent qu'il y a pseudonymie et qu'il s'agit d'un texte faussement attribué à l'apôtre. Je reprends. Et qu'il s'agit d'un texte faussement attribué à l'apôtre. La lettre aux Hébreux est anonyme. À l'issue de cette courte séquence vidéo, tu as pu vérifier avec moi
qu'un nombre important d'écrivains de la Bible sont en réalité des gens inconnus, des gens qu'on ne connaît pas, des gens dont l'identité est douteuse et incertaine. Alors qu'en revanche, lorsqu'on va consulter le Coran, dès la seconde page, Allah nous rassure et nous tranquillise quant à l'origine des textes coraniques. Sourate 2, verset numéro 2. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Sourate 32, verset numéro 2. La révélation du livre, nul doute là-dessus, émane du Seigneur de l'univers. Sourate 39, verset numéro 1. La révélation du livre vient d'Allah, le puissant, le sage. La comparaison est sans appel. Allah nous a garanti que le Coran provenait bel et bien de lui. Alors entre un livre qui descend directement du Seigneur des cieux et de la terre et un livre qui a été rédigé et compilé par des auteurs inconnus ou bien des gens qui ont écrit des textes sous couvert d'anonymat et un texte qui potentiellement peut contenir de la fiction, pour quel livre allez-vous donc opter ?